gars, je me souviens de ma promesse et la vidéo sur Sonic XZ est déjà prête. Dès qu'on va avoir 100 000 likes sur cette vidéo, je sors immédiatement la vidéo sur Sonic XZ. Les gars et moi l'avons déjà filmé complètement. Alors tout dépend donc de vos likes et de vos commentaires sous cette vidéo. Ce camp est maintenant abandonné, mais je me souviens quand j'étais un boy scout dans ce camp d'été. Et parfois, la nuit, on entendait des bruits bizarres. Et en regardant par la fenêtre une fois, vous savez quoi? J'ai vu une sorte de chat, un chat noir. Bonjour à tous chers amis, je suis Harry Schneff et avec moi aujourd'hui William, Bruno, bonjour à tous les gars. Nous sommes de nouveau à la recherche de Cartoon Cat avec... Trafic 1, 2, 3, 4. Nous sommes maintenant en plein milieu de... Je sais pas les gars, de nulle part. C'est une forêt et une colonie de vacances. J'avais pas beaucoup d'envie de retourner le chercher parce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois. Nous nous sommes enfuis de cette base militaire sans nous retourner car Cartoon Cat ne plaisante jamais quoi. Mais aujourd'hui nous sommes retournés pour l'attraper. Je vais vous montrer où est notre camping. Regardez, il y a une énorme peinture de Lénine. Et les gars, on n'a pas installé pour rien nos tentes ici. Là, on peut tout voir très bien et c'est très pratique. On peut toujours appeler les militaires s'il y a un problème. Directement avec ce talkie-walkie, parce qu'ils sont juste à côté de nous. Voici nos militaires. Ils ont des fusils, des couteaux, camouflage. S'il y a un problème, ils appelleront un hélicoptère, voire un char. On est très bien munis. Les gars, c'est juste que dans la première partie, nous avons déjà été attaqués par Cartoon Cat et nous n'avons pas pu nous en occuper. Il s'est caché dans ce camp d'été abandonné où il se trouve depuis longtemps. Nous avons donc emmené des gardes avec nous pour être parfaitement protégés. Vous savez, une fois, une nuit, nous avons entendu les sons bizarres de ce Cartoon Cat. Mais moi, j'avais pas peur d'aller le voir. Mais parmi nos gars, 2 ont décidé d'y aller. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, j'ai entendu des bruits et des cris horribles. Et le matin... nous avons compris que ces gars avaient bien disparu. Et après cela, le gouverneur nous a dit que le camp allait probablement être fermé. Nous savons que vous ne vouliez pas vraiment venir avec nous, mais grâce aux militaires, vous avez accepté de nous rejoindre. Piotr Andreevitch nous montrera ces endroits parce qu'il était là dans cette colonie de vacances quand il était enfant. Et il sait très bien ici, il a même vu Cartoon Cat. Mais avant qu'on essaye d'attraper Cartoon Cat, nous devons regarder le terrain, poser des pièges et voir en général où il peut se cacher. La dernière fois qu'il a été vu, c'était sur le château d'eau là-bas. Les gars, on s'est séparés avec les gars et Safik est parti avec l'ami du scientifique qui vivait dans ce camp dans l'autre direction. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais Piotr Andreevitch dit qu'avant il y avait une cantine. Heureusement, il fait encore jour, mais il pleut, il neige. Alors je vous laisse imaginer l'intempérie, les gars. Regardez, regardez! C'est cette tour dans laquelle on a vu Cartoon Cat pour la dernière fois. Allez, on viens. en a même parlé dans les nouvelles. Écoute, on y revient plus tard. Nous avons encore d'autres bâtiments à vérifier. Les gars, il y a un énorme poteau, mais il n'y a pas d'électricité. Apparemment, Cartoon Cat a vraiment coupé les fils comme sur la première base militaire. Très bien les gars, on avance. Au fait Bruno, j'ai quelque chose à te dire. Même si tu ne vas pas me croire, mais les gars, j'ai rencontré récemment un vrai chaman qui peut invoquer des fantômes qui peuvent suivre Cartoon Cat, Sonic XZ et beaucoup d'autres encore. Pourquoi on n'a pas emmené un chaman avec nous? Il ne veut pas partir quelque part pour être filmé. Les gars, je suis chez un vrai chaman en ce moment et il y a quelque chose à vous dire. Yoanga! À tous ceux qui regardent cette vidéo sur la chaîne d'Harry Schneff, je vois surtout ceux qui ont déjà appuyé sur le bouton rouge et l'ont transformé en gris. Ce jeune homme m'a demandé de créer une enveloppe porte-bonheur pour toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Conservissimo favor. Consergeno sultana ranstiere. Of sinkazer faccione un master. Che sandaraston faz granzo.
Voilà, j'ai terminé. Et maintenant, pour tous ceux qui ont fait un bouton gris à partir d'un bouton rouge, vous avez 30 chances de plus. Et ça marche pour de vrai. Et tous ceux qui s'abonnent à la chaîne auront désormais 30% de chance en plus. C'est tout à fait vrai, je vous dis. Je médite seul au sommet de l'Everest depuis plus de 40 ans. Je communique avec tous les esprits. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le vérifier par vous-même. Et il se passe quoi à ceux qui ont déjà appuyé depuis longtemps sur le bouton rouge et qui étaient déjà abonnés à ma chaîne? Mais tu es déjà venu ici il y a longtemps et tu as demandé un rite de bonne chance pour tous les abonnés, en particulier. Ah ouais, c'est vrai, merci de me le rappeler, j'avais complètement oublié. Oui, mais les gars, mais il est temps de revenir vers notre vidéo. Et si vous voulez toujours voir un chaman dans mes vidéos et qu'il vous fasse un rituel pour vous porter chance ou pour le succès, etc., écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Lermo Contera. Nous marchons déjà sur une route. Sur une vraie route, quoi. Et je sais pas, vous avez entendu quelque chose? Un bruit bizarre. Oh, ok les gars, regardons au moins. Approchons-nous de ce truc beau, mais effrayant. Ouais là là. Super les gars, regardez-moi ça. La seule chose qui réconforte, c'est cette magnifique mosaïque. C'est vraiment cool et beau. Je sais pas comment elle s'est retrouvée là au milieu de la forêt. Apparemment, il n'y a pas si longtemps, il y avait une vraie vie ici. Mais ce n'est plus le cas depuis le passage de Cartoon Cat. Bon, là, trouvons Serge, notre militaire, et c'est tout, allons dans la tour. Oh, Serge, allons vérifier la tour. Allons-y. C'est là que Cartoon Cat a été vu pour la dernière fois. Il est peu probable qu'il est resté là-bas, mais il y a peut-être des traces de lui. Oh, c'est dingue, il est énorme, regardez les gars. En fait, j'ai même un peu peur, il neige et comme si tu frappes trop fort là. Regarde, tiens. Vous avez vu ça les gars? C'est le même Cartoon Cat. C'est un dessin de Cartoon Cat, vous imaginez? On va peut-être pouvoir l'attraper aujourd'hui. Oh, elle est grosse la tour là. S'il y a une peinture de Cartoon Cat ici, ce n'est pas pour rien. Et peut-être qu'il y a quelque chose en haut de cette tour. Je veux voir ce qu'il y a là-haut. C'est peut-être là que Cartoon Cat dort. Oh, Artyom! Oh, non, j'ai un peu peur moi. J'ai vraiment peur. J'ai peur de la hauteur. La tour est très vieille, mais on est venu ici pour Cartoon Cat. Et on va le trouver et l'arrêter aujourd'hui. Regardez, il y a des tuyaux et une échelle qui monte quelque part jusqu'à ce grand tonneau. Mais comme vous le voyez, le sol est complètement pourri. Il est plus dangereux de marcher ici que de rencontrer Cartoon Cat en fait. Regardez. C'est la cantine. Allez, jetez un coup d'œil là-bas. Allons-y les gars, je vois l'entrée principale. Il faut le vérifier. Eh bien, ouais, allez-y, vérifiez. Je pense que ça va pour l'instant. Le plus important, les gars, c'est qu'Artyom et Bruno se sentent vraiment à l'aise Allez, là-dedans. on y va. C'est bon? Allons-y, je vous montrerai à quoi ressemblait leur cantine à l'époque. les gars, c'est très dangereux ici. Allez. Je comprends, oui, les gars, vous voyez, il y a un escalier qui se termine juste à bord, quoi. Allez, allez, grimpe. Ouais, Bruno, c'est bon, on descend, allez. C'est même flippant de penser que j'étais là-bas, quoi. Je veux dire, le dessin est effrayant. Ok, minute, encore un peu et je serai sur le sol, moi. T'as vu ça? Il y a Cartoon Cat, Artyom, il y a Cartoon Cat qui vient de passer, putain. Ah, c'est bon, Bruno, calme-toi, je n'ai rien vu. Tu hallucines ou quoi? Ouh, il y a une petite fenêtre noire. Bon, les gars, bon, regardez, écrivez dans les commentaires qu'il n'y avait personne. Non mais tu me prends pour un fou, les abonnés, vous avez vu? Il y a quelque chose. Alors ça, les gars, c'est la cantine. C'est dingue. Il y a un toit qui s'est effondré. Cartoon Cat a dû sauter dessus. Je commence à avoir vraiment peur. Heureusement, on est là avec les militaires, alors ça me rassure. Allez voir ce hall là-bas. Bon alors, nous allons y aller maintenant. D'accord, passons. C'est bon, on peut y aller. Allez, jetez un coup d'œil. Punaise, les gars, regardez-moi ça.
est énorme. Les gars, je sais pas ce qui s'est passé ici. Ici, il y avait une cantine, et il y avait de grandes tables, c'est là que nous mangions. Et il y avait une cuisine ici, où l'on préparait des super plats. Ouh, la salle est vraiment trop bien, les gars. C'est tellement beau ici. Vraiment dommage que Cartoon Cat ait détruit cette colonie de vacances. Allons-y, les gars, je vais vous montrer l'endroit où on faisait des raviolis et des soupes. Voilà, ici, la fenêtre de distribution, là. Il distribuait de la nourriture. Faut pas oublier que nous sommes près de Cartoon Cat. L'essentiel est... C'est bon, on y va. Ah, c'est bon. Le plus important, les gars, est de vous le montrer. Oh, c'est quoi ça? Je crois que c'est ici que Cartoon Cat vivait. Oh, les gars, on ferait mieux de ne pas aller là-dedans. Les gars, je ne pense pas que vous deviez même regarder là-bas. Il y a un trou, il y a tellement de vie. Je te crois, mais je ne veux pas croire à tout ce que tu dis. Eh bien, tu as vraiment toujours peur de tout. Arrête d'avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que ce n'est pas que des contes de fées, c'est Cartoon Cat. Tu sais quoi, Bruno? Tu es un lâche. Non, je ne suis pas. Bruno, cours. Il y a Cartoon Cat, je l'ai vu, putain, allez, cours. Sergei. Mince, il y a Sergei qui est resté. Viens ici. Les gars, vous avez vu ça? Quelque chose nous est tombé dessus dans ce bâtiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On a fermé la porte s'il n'y a même pas de fenêtre. Je pense que Cartoon Cat ne nous poursuit pas pour rien. Parce que si tu vas sur ma chaîne et tu regardes le lien, tu verras que c'est écrit YouTube / des Cartoon Stories. Et c'est pour ça que Cartoon Cat nous a remarqué et qui ne veut plus nous lâcher, les gars. Oula! Les gars, regardez cet endroit. C'est un énorme frigo. Il y a même encore de la neige. Oh les gars, la descente est longue. Eh ben, je ne veux pas non ce n'est plus. pas recommandé. Ok les gars, on attend, on regarde. Parce que Cartoon Cat, il peut être dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel bunker, hein. Dans cette mission, nous sommes vraiment en sécurité, mais la prochaine fois les gars, je pense que nous devrions prendre une division entière de soldats. Je vous entends très bien, c'est clair. Non, On y va? ne partez pas, non. Hé, soldat, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Un album de dessin. Non, en fait, regarde comme ces dessins sont beaux sur ces paysages. C'est comme si on était dans un jeu vidéo, vraiment. C'est comme si on était dans Last of Us. Ok, c'est probablement le père de quelqu'un et c'est la mère de quelqu'un. Ce dessin ressemble beaucoup à ce que nous voyons devant nous, là. Alors regarde, écoute, et regarde, c'est exactement la même chose, tu vois, la fille sur la côte est derrière la rivière et il y a des poissons bizarres dedans. Oh, et ça, c'est une rivière en hiver. Ouais. Et là, c'est Cartoon Cat qui regarde. Ah non, c'est juste un cactus. Regarde le dessin, il y a toutes sortes de monstres. Oh, je n'aime pas trop ce genre de dessin. Regarde, il y a une espèce de soleil noir. Qui est-ce? Je ne sais pas. Regarde, ça ne ressemble pas du tout à ça. Tu sais à quoi ça ressemble? À quoi? C'est comme si Cartoon Cat se battait contre un deuxième Cartoon Cat. Pourquoi tout le monde pense que Cartoon Cat en est un seul? Peut-être c'est une espèce animale à part. Et peut-être c'est pour ça que tout le monde les voit dans des endroits différents. Parce qu'il y a peut-être plus d'un seul Cartoon Cat. Il y a Cartoon Cat à la base militaire et il y a peut-être un autre ici. Les gars, un militaire vient de nous dire qu'il y a de vraies preuves que Cartoon Cat était là. Il y avait des réfrigérateurs ici, les gars, dans cette pièce. D'énormes plaques de métal. Et Cartoon Cat les a cassés comme ça. Regardez ça, les gars, c'est horrible. C'est une partie du réfrigérateur. Tout est à l'envers, là, à l'envers. Oh, qui est là? Allô, sors d'ici. Que faire? Où courir? Tout le monde reste à sa place. Ne faites pas de bruit. Les gars, partons d'ici rapidement. Retrouvons un endroit plus sûr. Je ne veux plus rester ici. Ne paniquez pas. Faites-nous sortir rapidement d'ici. Allons-y. C'est Cartoon Cat à 100%. Ça doit être un camp d'été et les enfants dessinaient ce qu'ils voyaient devant eux, comme la rivière, le soleil, l'arc-en-ciel et encore Cartoon Cat. Artyom, tu comprends que les enfants dessinent ce qu'ils voient devant eux, quoi. Ah!
Serge, c'est toi? Je croyais que c'était Cartoon Cat. J'ai tellement flippé, mec. Serge, ça va? Je vais bien. Tu as vu Cartoon Cat? J'ai entendu. Allez trouver les autres avant que Cartoon Cat ne les trouve avant nous. La machette, elle est bien stylée, mais je pourrais pas la manier tout seul. En fait, je suis d'accord avec Serge parce que vous avez vu ce Cartoon Cat vous-même. Voilà le camp. Heureusement qu'on est là. Les gars, on se dirige vers notre camp. Nous n'avons qu'une machette. Il n'y arrivera pas ici. Voilà, des gens avec des armes sérieuses. Sergei, garde-nous ici. Allez, Bruno. Safik, c'est ouf. On a vu des dessins dans la tour là-bas et... Il y a aussi un album que tu as trouvé là-bas, celui avec les dessins. Ouais, Safik. Vous êtes vivants. Nous vous attendions ici. J'ai vu tellement de choses là. Vous allez être choqués, les gars. Regardez quel dessin nous avons trouvé. Eh bien, regarde. J'ai même peur de le tenir dans mes mains. Qui a décidé ça? C'est vous qui l'avez dessiné? Safik, je te jure que ce n'est pas nous. Nous avons trouvé ce carnet près du rivage. Safik, il y a peut-être même plusieurs Cartoon Cat qui vivent ici, là. C'est monstrueux! Oh mon Dieu! Il doit dater d'il y a longtemps. C'est une horreur. Je ne sais pas ce que c'est. Piotr Andreevitch. Voilà, c'est ça, je m'en souviens. Oh les gars, je sais pas pourquoi vous avez trouvé cet album. Ah, et cet album a probablement été dessiné par nos gars, tu comprends? C'était Pietia ou Serio, gars, en fait, je sais plus, là, et c'est eux qui l'ont vu, comme moi. Eh bien les gars, peut-être devrions-nous jeter cet album quelque part, comme si on ne l'avait jamais vu. Safik, nous avons aussi vu un dessin dans le haut de la tour. Cartoon Cat, il mesure 2 mètres de haut. Elle a été dessinée soit par des témoins, soit par lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que Bruno et les militaires ont même vu Cartoon Cat quelque part dans la fenêtre. Je ne les ai pas cru au début, mais après une chaise est tombée sur Bruno. Oui, c'est vrai, Artyom ne m'a même pas cru au début. Eh bien, chers abonnés, vous avez vu le cadre avec Cartoon Cat qui passe par la fenêtre. Je pense qu'on devrait utiliser le drone et faire une vue d'ensemble de la zone pour voir où se cache Cartoon Cat, les gars. Et nous avons encore des pièges. Ah, Les gars, j'ai pris celui qui est le plus puissant. Comme ça, on va pouvoir l'immortaliser à coup sûr. parce que vous vous souvenez que la dernière fois, Safik a même réussi à attraper Cartoon Cat dans un piège, mais il s'est échappé. Film gros plan, ici. Là. Voilà, et encore là. Les gars, ce piège a vraiment attrapé Cartoon Cat. Il est en train de se promener ici, blessé en ce moment. Bon, je pense que là, au moins, nous devrions installer des pièges, hein. Regardez. Attends, Les gars, soyez prudents. voilà les traces. Ouais, elles sont comme celles que j'ai vues. Je pense qu'il est passé récemment par là. Les gars, même si la neige a un peu recouvert ses empreintes, Cartoon Cat doit être ici quelque part. Regardez-moi ça, filmé à côté du mur. Là, regarde, ce sont les traces de ce Cartoon Cat. La dernière fois, il y avait les mêmes traces de pas. Et après ça, il est apparu, quoi. Je propose qu'on aille dans ce bâtiment et qu'on y pose des pièges. Écoutez, laissez les militaires aller vérifier le rez-de-chaussée et le 2e étage. Ensuite, nous irons poser les pièges. Les militaires, soyez prudents, s'il vous plaît. Les gars, pour que vous compreniez que nous sommes sérieux, nous avons déjà tendu un piège. Les gars, regardez. Je vais poser le mien ici, toi Bruno au rez-de-chaussée et toi Safik au 2e. D'accord, on y va. Ok, il faut juste s'assurer que les militaires ne sont pas trop loin. Nous avons vérifié, il n'y a personne ici. Alors les gars, je suis au 1er étage. Mettons un piège quelque part là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait vraiment peur. C'est comme si quelqu'un avait cherché de vieux dossiers. Écoutez, j'ai mis un 2e piège au rez-de-chaussée au cas où Cartoon Cat passerait par là. D'habitude, il saute par les fenêtres. Donc s'il saute, il sera tout de suite pris dans ce piège. Si cela se produit, je veux le filmer sur ma caméra. Alors, je vais mettre une caméra d'action cachée ici pour que vous puissiez tout voir lorsque Cartoon Cat sera pris dans mon piège. Les gars, le 2e piège est prêt. Le 1er étage est sécurisé. Comment ça se passe chez vous? On y est presque. Et les militaires, ils sont avec vous? Je pense que oui, je suis là en cas si besoin. Bien reçu. Très bien les gars, je vais installer le piège ici, d'accord? Et je vais mettre une caméra là. C'est bon les gars, le piège est ouvert.
Les gars, on a installé tous les pièges, donc si Cartoon Cat saute dans cette maison, il se fera attraper. Les gars, c'est pour ça qu'on va lancer le drone de la tente maintenant. C'est ça, on le lance. Allez, allez. Allez. Tu vois quelque chose de concret? Bah, je ne vois rien pour l'instant. Les gars, allez, la zone est énorme, c'est pas possible. N'oubliez pas que Cartoon Cat peut se trouver n'importe où, complètement n'importe où. Nous devons être aussi prudents que possible en regardant tout ça. En fait, où sont nos militaires? Je ne sais pas, écoute, regarde ce bâtiment, il est vraiment flippant, je peux pas. D'accord, essayons de nous rapprocher un peu pour voir si on peut repérer quelque chose. Je ne vois pas pour le moment. Ne touche pas les arbres, ne touche pas les arbres. Ouais, cette maison a l'air bien, non? Mais essayons quand même de nous approcher un peu. Non, en fait, si on y réfléchit bien, il y avait des gens qui vivaient là. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Oh là 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 là, il y a déjà des secousses. Attends, atterris le drone. Quand nous avons lancé le drone, nous pensions pouvoir observer Cartoon Cat à bonne distance, mais ce que nous avons vu quand nous avons lancé le drone, nous avons été choqués. Nous avons à peine pris une photo avec le drone, mais malheureusement la caméra n'a pas pu nous enregistrer et il n'y avait que nos commentaires sur l'enregistrement. Les gars, le drone s'est écrasé quelque part sur ce bâtiment. Prenez votre temps, les gars, ça risque d'être difficile. Maintenant, William Bruno va aller au 3e étage avec les militaires. Toi, Safik, tu vérifies l'autre côté et va chercher tes renforts ici. Et je vais aller voir dans ces pièces. C'est tout, les gars. Allez, n'oubliez pas que le plus important maintenant est de retrouver le drone parce qu'il y a des images très précieuses qui prouvent l'existence de Cartoon Cat. Serge, le drone qui a volé Cartoon Cat doit être quelque part par ici. Ouais, nous allons le trouver. Tiens, regarde. Bon, eh bien, il devait y avoir une sorte de toilette. Bon, il n'y a rien ici. Et ça, c'est juste une petite pièce. Les gars, on avance là, vers le couloir le plus éloigné, parce que c'est là que doit se trouver notre dispositif. Y a quelqu'un? Y a personne ici. Eh bien, on ferme peut-être. Laissons les bottes là. Les gars, même s'il fait plus chaud, la météo est aussi étrange que possible. Il neige, mais il neige plus. Et à l'instant, il fait beau, mais il neige. J'ai trouvé quelque chose dans la chambre. Les gars, regardez, c'est un vrai nid d'oiseaux. Nous ne toucherons en aucun cas ce nid avec nos mains, car il y a des oisillons dedans. La mer ne les reprendra peut-être plus. Avec les militaires aujourd'hui, parce que je me sens pas en sécurité. Serge, allons voir ici. De toute façon, il faut qu'on trouve ce drone. Il y a tellement de preuves. Piotr Andreevitch, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ici, c'était le bâtiment administratif. Il y avait tous les supérieurs. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Il ne nous reste plus beaucoup de salles. Partout, c'est flippant et très sombre. Je pense que nous avons déjà parcouru tout le bâtiment et nous devons retourner pour rejoindre les gars. Nous n'avons rien trouvé de bon. Alors, les gars, j'ai entendu un bruit quelque part. moi aussi, j'ai entendu Et un bruit. où est Bruno? J'ai essayé de le rejoindre à la radio, mais il ne répond plus depuis 5 minutes environ. Et c'est là que se trouve ta radio. Bruno, terminé. Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animatroniques ont coulé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais, j'ai vu ce vaisseau militaire SCP tomber ici, qui a atterri juste ici. Tu peux filmer, regarde ça, y a même des débris de l'avion juste là. Tu vois, regarde, c'est une torpille. Écoutez, je ne sais pas à propos de l'avion. Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci. Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé. Parce qu'ils sont tous dans le lac.
C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche. Et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment. Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à 1 tonne. Il y a aussi une usine à côté d'ici et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac et qu'elle a jeté des animatroniques expérimentaux ici et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi. Faisons le premier lancer et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir. L'aimant est sur une corde et la corde est très forte. Regarde. Rien ne devrait se déchirer, mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes. Attachons-le bien. Il y a un hélico là. Ici, putain, je crois qu'on est repéré. Et écoute, on se cache et on continue. Je crois qu'il est parti. Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac. Recule, l'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée. Allez, t'as attrapé quelque chose? J'ai l'impression d'être coincé. L'essentiel c'est de ne pas le perdre parce que je l'ai loué pour 10 000. Je vois déjà quelque chose. Wow! Très bien, allons-y, on tire. Merde. Génial les gars. C'est des conserves SCP. J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac. Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Allons voir. Et heureusement que je me suis préparé et que j'ai apporté mon couteau de chasse. Oh, j'ai ouvert. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh, quel peur. Regarde, c'est quoi ça? Je ne sais pas, c'est peut-être des organes des animatroniques. Ouais. Oh là là. Oh mon Dieu, regarde, il y a quelque chose qui bouge. Regarde ce qu'il y avait dans ce pot. Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du CP? Je ne sais pas, mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des vers. Peut-être qu'ils sont arrivés là parce que le pot est resté là pendant très longtemps. Les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve et SCP, mais je serais comme ça si c'est complètement secoué. Alors ça a l'air dégoûtant quoi. Écoute, quand on a sorti cette boîte de conserve du lac, elle n'était pas trouée du tout. Comment pourrait-il y avoir des vers là-dedans? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés. Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques. Ils se nourrissent de quelque chose. Et ça a l'air vraiment dégoûtant. Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine. Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois et on a tout de suite eu, la valeur, il n'y a aucune valeur. Ce n'est certainement pas un portefeuille d'argent ou un téléphone, mais ce sont des vers SCP en conserve. Vous imaginez si ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus. Allez, lance, allez. Oh là là. Bon. Ok, je l'ai jeté loin, je vais le prendre. Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois on lance cet aimant, on attrape quelque chose. Et vous savez pourquoi les gars? C'est parce qu'on est vraiment bon à la pêche. La pêche c'est vraiment, c'est pas facile. Mais maintenant on sait le faire parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord. Alors à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté. C'est comme vous savez, comme YouTube. D'ailleurs YouTube a récemment modifié son design. Et le bouton rouge s'abonner, il a changé de place, ouais. Et pas tout le monde peut le trouver maintenant. Essayez, vous, spectateurs, trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite. Et si tu peux vraiment le trouver, t'es
aussi intelligents et attentifs qu'Artyom et moi. Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et que vous cliquez dessus, vous êtes les meilleurs. Descendez sous la vidéo. Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas, moi. Tu peux m'aider, toi? Allez, tiens, tire le bout. Allez. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Artyom? Oh putain, ça pue à plein nez. Ah, ça doit être les déchets radioactifs du lac. Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est. Attends, tiens ça. Ouais. Attends, je vais rincer avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des sorts d'insignes, mais on sait pas trop ce que c'est. Peut-être que ce sont des symboles des combattants. D'accord, viens par là. Oh, allez, rinçons. C'est le soleil et la lune. C'est vrai. Ouais les gars, regardez, je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici. Ce sont les icônes animatroniques de FNAF. Ça c'est le soleil et ça c'est la lune. Comment sont-ils arrivés ici? Comme tout le reste j'imagine. Après ce crèche, Écoute, tu veux les séparer? Je peux avoir la lune? Je prends le soleil est plus important quand même. Et la lune elle est plus cool. Il doit y avoir une explication logique à cela parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là, mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici. On dirait qu'il sort tout droit d'un magasin. Écoute, on les garde au cas où et on les testera chez nous dans notre labo. Mais maintenant, continuons à lancer les mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde, tu vois comme s'il y avait des branches qui bougeaient. Mais t'es con ou quoi? C'est juste le vent. Et je te dis que les branches bougent. C'est peut-être une vache qui court. On devrait peut-être rentrer à la maison, non? Artyom est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond. Regarde là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil. Et quoi? T'as peur ou quoi? T'as peur? Mais je te dis qu'il y a quelqu'un dans les buissons, regarde toi-même. C'est le vent, Artyom. Mais là, à côté du pissenlit, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Aller là-bas ou quoi? Moi, je ne veux pas, vas-y toi-même. Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison. Allez, mec, il faut sortir ce volet. D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi. Lance-le. 1, 2, 3, hop là. Oh putain, attention. On a failli perdre toutes nos provisions. Écoute, je crois que j'ai attrapé quelque chose là. Allez, on y va, allons-y. Là. Laisse-moi te soutenir, je te soutiens au cas où. Allez, tire, allez. Oh, Qu'est-ce que c'est? regardez les gars, ce que j'ai trouvé au fond de ce lac. Allons voir. Regarde de plus près, Bruno. Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique. Il est sur toutes les photos avec ce micro. Tu crois que Fazbear est là aussi? Au fond de ce lac? Et je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant. Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone. Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à 3 reprises pour faire de la pêche magnétique. Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des porte-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même. C'est son totem. Écoute, et imagine qu'on puisse par exemple sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade. Une vraie? Comment il a fait exploser? Mais t'es con ou quoi? Quel explosement? Il a immédiatement appelé la police. Bon, ouais, il a bien fait. Écoute, peut-être qu'on sait un autre truc. Ok, d'accord, on y va. Allez, enlève ce micro. Ouais. Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît? Oh, mais t'es un mauvais lanceur. D'accord, enfoiré. Ah bon, ok, tiens, mais fais attention. D'accord. Ça y est. Écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde. Écoute, et peut-être qu'après on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté. C'est plutôt sympa de lancer Mais bon, d'accord, allez, tire. Oh, Allez, vas-y. Oh putain, allez. Écoute, c'est comme si ça allait quelque part, mec. Allez, filme tout sur cette caméra. Oh mon dieu, Artyom, regarde. Oh putain. Oh,
qu'est-ce qu'il a sorti notre aimant? Tu sais mec, on pourrait le vendre pour 2 minutes de là, hein. La boîte de conserve, nous l'avions SCP. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi il y a... Ça doit être une bouteille d'oxygène. Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac. Soit le plongeur nageait et l'a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille. Mais moi, j'ai une autre théorie. Peut-être que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz. Ce sont en fait des robots. Et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris? Écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos, mais peut-être qu'ils se ravitaillent en gaz. Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique. Mec, écoute, c'est tout à fait possible. Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radioactif et je veux les attraper tous aujourd'hui. Les gars, écrivez dans les commentaires, cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques ou les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz. Je pense que c'était un combat, je suis sûr que c'était un combat. Et faisons comme ça. Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like. C'est comme ça qu'on va régler cette dispute. Ok, essayons d'enlever notre aimant de... Oh. Quoi, je peux le relancer? Ok, 1, 2, 3, 1, merde. Oh putain. Attends, d'accord, je le lance. Allez, vas-y, t'as quelque chose, tu l'as vu? En fait, c'est très léger, comme si elle n'avait rien. Allez, on le sort vite fait. Allez. Non, c'est léger, y a rien là-dedans. Oh, regarde. Ah tiens, regarde. Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire. Il y a plein de fils à l'intérieur. D'abord, c'est une casquette SCP et il y a des fils à l'intérieur là. Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots, t'en penses quoi? Il y a encore une batterie. Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des piles. Ouais. Tout d'un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots. Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends? Ouais, regarde, ils voient à travers l'HDMI d'ailleurs. Regarde, ils n'ont pas une si bonne vision que ça. Ils auraient pu brancher un port d'affichage. Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux et HDMI est un peu près de qualité Full HD. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le piège? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision source en VGA, c'est du 640 pixels. Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqué à plusieurs endroits, parce que il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP et ils nous ont pas remarqué. Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose. Écoute, et si on appuie sur... Oh! Ça couine. Oh, attends, écoute, attends. C'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner. Il est dans l'eau depuis un moment, vraiment. Il y a un Gressimo. Oh! Ici le capitaine SCP. Appuyons là. Présentez le rapport Allô? de la situation. Ah, c'est pas vrai. Chasseur SCP 3657, comment se passe le combat au fond? De quel combat vous parlez, combattant? Nous sommes en position. Oh! Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre. D'accord. 1, 2, 3, et hop! Putain, tu sais quoi? J'aimerais bien sortir un crabe maintenant. Je meurs de faim. Je crois que j'ai lancé plus loin. Allez, tire. Attends. Voilà. Bon, ça vient. Écoute, il y a quelque chose qui brille. Filme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une enseigne en métal. C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza. Et voici l'image. Elle est tout le temps dans le jeu. Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit. Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria. Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac là? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on prenne un animatronique et qu'il nous dise comment ça s'est passé. Regarde,
il est vraiment rayé là. On a traîné le panneau jusqu'au fond là. Tu sais quoi, je le ramènerai bien au studio parce que c'est une rareté, c'est comme un artefact, un truc vraiment précieux. On relance l'aimant encore une fois. Allez, on lance encore une fois. Il y a plein de choses curieuses et intéressantes. Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac. Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue. Il y a encore des petits objets collés comme ces clous là. Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent comme les panneaux. D'accord, prenons un peu de recul. Allez. Là. 1, 2, 3. Voilà. Voilà, allez, on essaye. Je tire. Quoi? J'ai entendu un bruit, c'est vide. Putain. Artyom! Mais pose ça! Appelle la police! Artyom! Mais t'es con! Il y a des empreintes dessus maintenant! Ouais, il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses. Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, surtout ne le touchez pas avec vos mains. Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police. Écoute, essayons de faire ça sans le côté criminel. Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac. Je porte un bonnet pour garder la tête au chaud. La découverte la plus précieuse est probablement ce réservoir. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bouteille de plongée ou si l'animatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence. On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse parce que elle est très grande, vraiment. Il a l'air le plus ancien. Je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond. Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear. Une casquette SCP, 2 porte-clés, nous les avons déjà séparés. Le soleil est à moi et la lune est à Bruno. Le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de conserve qui contenait de vilains verres. Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans. Alors continuons, d'accord? Allez, on lance encore une fois. Un, 2, 3. Allez! Pow! Oh! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon. Il y a peut-être du poisson. Oh! Ouais, y a quelque chose qui bouge là. Allez, je l'ai. Oh! Attends, mais tu te moques de moi ou quoi? Ne plaisante pas. Tiens, tire toi-même alors. C'est comme si quelqu'un jette un coup d'œil, non? Je sais pas, ouais, quelque chose à gargouiller dehors. C'est comme si quelqu'un regardait à travers l'eau. Écoute, il y a Bruno, il y a quelque chose là-dedans. Écoute, je ne vois pas. Allez, on l'attrape. Écoute, il y a quelque chose de jaune là. Allez, tire. C'est le soleil, tire. Salut les enfants! N'éteignez pas la lumière! Allons jouer! J'ai envie de Allez, jouer. Allez. Les enfants, jouez avec moi! Les gars, nous avons attrapé le soleil FNAF lors d'une pêche magnétique. Attrape-le, Bruno, attrape-le. Allez, j'essaye de tirer. Et apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps. On court, on se cache. Allez, on y va, allez. Ne vous enfuyez pas! Non! Je veux jouer avec vous! C'est ça. Viens ici. Je savais qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animatronique vivant qui gisait au fond. C'est vrai, je pensais qu'ils étaient là. Ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau. Parce que ce sont des robots, mec. Et il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là. Il nous faut des déchets. Ils détestent les déchets. Je vais vous trouver! Je veux jouer avec vous! Ne vous enfuyez pas. Aïe aïe aïe! Vous n'arriverez pas à vous cacher! Je vous retrouverai. Allez. Ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Des déchets! Ok, oh, wow, on l'a eu. C'est le moment de courir, mec. Qui jette des déchets ici? Ah, filme-le. Où êtes-vous? Là! Vous vous enfuyez! Il nous a vus. Allons-y. Ces ordures ici! Je vous retrouverai. Il faut que je vous attrape. Allez, on se casse. Mon Dieu. On se casse. Les gars, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes et n'oubliez pas de regarder cette vidéo là.
Bruno s'est fait manger par la lune de FNAF. Vraiment, regardez ça. Bruno.